Shalom, shalom à tous et soyez les bienvenus. Avant tout, nous disons merci à l'Éternel des armées, c'est lui qui nous donne l'opportunité de partager sa parole ensemble. Et nous disons infiniment merci à Impact Production qui nous accompagne dans ce ministère. Nous allons commencer par la prière. Éternel notre Dieu, nous te rendons toute la gloire et l'honneur. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Seigneur, enseigne-nous au travers de ton Esprit Saint et éclaire-nous tes voies au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, en ce jour, nous sommes dans le livre de Philippiens. Nous sommes dans Philippiens, le chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens, le chapitre 3, les versets 12 à 14 que nous allons le lire. Dans Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14, la parole de Dieu déclare: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste que Dieu est de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, en ce jour, je veux dire à quelqu'un d'être victorieux en Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, toi qui nous écoutes, sois victorieux en Jésus-Christ. Voici le thème de notre message aujourd'hui. Sois victorieux en Jésus-Christ. Un jour, un journaliste a posé la question suivante à un jeune pilote de course. Il dit: avez-vous des croyances, voire des convictions qui vous font progresser dans la course et dans votre vie quotidienne? Et le jeune pilote de course a répondu, il dit: le but de ma carrière est de devenir le champion du monde. Tout ce que je fais n'a d'autre objet que d'atteindre ces buts. Et le journaliste a posé encore la question. Il dit: on vante vos qualités en dehors du circuit. Quelles sont les valeurs pour lesquelles vous êtes prêt à vous battre? Et le jeune pilote a répondu, il dit: pour être franc, je me bats pour moi-même, mais j'espère défendre des valeurs comme le fair play, l'honnêteté et la passion. Il faut toujours aller au bout de ses rêves. Il a aussi fait la remarque suivante. Bien évidemment, je parle du jeune pilote. Il dit: pour arriver au premier niveau, il faut faire preuve de patience et de persévérance. Il faut toujours y croire et ne jamais baisser les bras. Alors, si nous voyons bien le rapport entre ces jeunes pilotes et l'apôtre Paul, est que l'un et l'autre n'ont qu'un seul but et ils font tout pour atteindre ces buts, pour gagner le prix. Et cette récompense suprême réclame un maximum d'efforts. Et ni l'apôtre Paul et aussi ni ces jeunes pilotes, nous voyons, ni l'un ni l'autre n'a pas encore obtenu ces prix. Et maintenant, si nous voyons le contraste qu'il peut y avoir entre ces deux personnes, le jeune pilote, lui, il se bat pour lui-même. Et pourtant, l'apôtre Paul, lui, il se bat pour être conforme à Christ, la conformité à Christ. Bien-aimé. Maintenant, si nous regardons très bien le verset 12, que nous reprenons la lecture, il dit là-bas: ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par le Christ Jésus. Alléluia. Donc dans le verset 12, deux idées se dégagent. D'abord, nous devons réaliser la grandeur de la course dans laquelle nous sommes. Et pour réaliser cette grandeur, la première des choses, l'étape première, c'est quoi? C'est d'être conscient que nous sommes dans une course. Bien-aimé, être conscient que la vie chrétienne est une course que nous devons mener jusqu'à la fin. La conscience, la prise de conscience est le début de la victoire que nous allons acquérir à la fin de cette course, bien-aimé. Il faut être conscient que la marche avec notre Seigneur, c'est une course
qui est toujours en cours. Nous sommes toujours en train d'aller, en train de courir comme l'apôtre Paul, bien-aimé. Et en plus d'être conscient que nous sommes dans cette course, la deuxième des étapes, c'est quoi? C'est d'être conscient de l'ampleur même de la chose. Parce qu'une fois que tu ne connais pas l'ampleur de la chose, il sera difficile, il te sera compliqué de te donner. Mais une fois que tu sais que ça, c'est la course qui détermine ta vie, alors aussi tu vas tout faire, tu vas faire tout ton possible pour bien courir et pour bien achever la course. Et la deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est le fait de se préparer conséquemment par rapport pour bien courir. Paul s'entraînait chaque jour. Il dit, lui, il tend vers la perfection. Il est en train de chercher la perfection. Il veut être comme Jésus-Christ. Et si nous regardons les sportifs professionnels, à l'approche d'une compétition, à l'approche d'un tournant, d'un championnat, vous allez voir, chacun va rentrer en salle de gym. Pour les footballeurs, ils vont aller sur le terrain. Ils vont s'entraîner et encore s'entraîner au maximum afin d'être prêts pour le championnat. Aussi, si nous prenons les boxeurs et autres, ils vont aller sur les rings, aller s'entraîner afin d'être prêts pour la boxe, pour le combat qui vient. Alors, bien aimé, il faut aussi s'entraîner conséquemment pour remporter le prix, pour remporter cette course dans laquelle nous sommes. Il faut chercher à être comme Christ à l'instar de l'apôtre Paul. Et comment pouvons-nous être comme Christ? C'est d'être toujours dans la présence de notre Seigneur, être toujours en contact avec sa parole. La parole de Dieu, c'est là notre salle de gym, parce que c'est là que nous allons trouver tout ce qu'il nous faut pour être prêts. Dans la parole de Dieu, nous allons trouver le poids nécessaire qu'il nous faut. Nous allons trouver tout ce qu'il y a comme exercice afin d'être prêt pour remporter le prix. Bien-aimé, et si nous continuons la lecture dans le verset 13, nous allons voir quelque chose de très crucial là-bas. L'apôtre Paul dit, frère, pour moi, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Alléluia, bien-aimé. Pour bien courir, l'apôtre Paul nous a dit, lui, il oublie ce qui est en arrière et il tend plus vers ce qui est en avant. Donc, la première des dispositions à prendre, c'est d'oublier le passé. Oublier le passé, on peut redire dans ce sens. Oublier tout le mal d'abord. Oublier tout le mal qu'on nous a fait. Oublier le mal que les autres nous ont affligé. Oublier tout ce que le monde nous a fait subir. Oublier même le mal que nous avons reçu même dans nos communautés, parce que souvent c'est ce qui aussi nous empêche d'aller de l'avant dans notre course. Bien aimé, si tu veux bien courir comme l'apôtre Paul, aujourd'hui il faut savoir qu'il faut oublier ce qui est passé, mets cela dans l'oubliette, mets cela en arrière et focalise-toi sur l'avant. Il dit, j'oublie ce qui est en arrière. Maintenant, bien aimé, en plus d'oublier le mal que nous avons fait, une autre chose que nous ne devons pas, sur laquelle nous ne devons pas nous appesantir, c'est quoi? C'est de ne pas rester focalisé sur les exploits que Christ a réalisés au travers de nous. Parce qu'une fois que nous nous limitons à là, une fois que nous ne cherchons plus à aller de l'avant, ce sont ces exploits que Christ a réalisés au travers de nous qui seront notre limite. Alors, oublie, fais comme si rien ne s'était passé et davantage focalise-toi, aie les yeux fixés sur ce qui est en avant. Dans le verset 13, la partie B, il dit, j'ai les yeux fixés sur ce qui vient. Et une citation, la personne nous dit, notre objectif doit nous réveiller chaque matin. J'imagine, comme Paul,
L'objectif de Paul, c'était de remporter le prix de la vocation céleste. Et j'imagine que c'est cet objectif qui réveillait l'apôtre Paul chaque matin. Bien-aimé, toi qui nous écoutes en ces jours, qu'est-ce qui te réveille chaque matin? Quels sont tes objectifs? Est-ce que ce sont tes objectifs qui te réveillent? Ou lorsque tu te réveilles, qu'est-ce qui vient premièrement en toi? Qu'est-ce que tu veux faire d'abord? Bien-aimé, tes objectifs doivent te réveiller chaque matin. L'envie de poursuivre, de terminer la course doit te réveiller chaque matin. L'envie de remporter le prix de cette course doit te réveiller chaque matin. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, nous sommes dans une course. Bien-aimé, notre désir d'avoir une vie chrétienne authentique doit nous réveiller chaque matin. L'épanouissement, l'envie, l'épanouissement social doit nous réveiller chaque matin. L'envie de gagner la couronne incorruptible doit nous réveiller chaque matin comme l'apôtre Paul. Alors, si nous continuons dans le 14e verset, là-bas il est écrit « Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous devons être animés par l'envie de remporter le prix. Et pour remporter ce prix, il faut faire quelque chose. Il faut toujours persévérer, être toujours persévérant. L'apôtre Paul a persévéré. Il a persévéré jusqu'à la fin. Ce n'est pas comme si dans le ministère de l'apôtre Paul, il n'y avait pas de difficultés. Mais même malgré les difficultés, il est allé, il a continué la course jusqu'à la fin. Et c'est ce qui est attendu de toi et de moi. Il est attendu de toi et de moi que nous puissions persévérer, que nous puissions continuer la course jusqu'à la fin. Bien-aimé, au cours de dans ta marche avec ton Seigneur, tu peux rencontrer des difficultés, tu peux voir certaines choses, des blocages, mais ne laisse pas cela être le frein dans cette course, mais va de l'avant, persévère comme l'apôtre Paul. C'est ce qui est attendu de toi et de moi. Persévérons jusqu'à la fin de cette course. Et si nous persévérons, voici d'abord sur le plan social, il y a la réussite qui nous attend. La réussite est au bout. La réussite nous attend à vous et moi. C'est seule la persévérance qui peut nous faire atteindre cet objectif. Bien-aimé, en plus de la réussite sociale, il y a le grand prix, la couronne incorruptible. Bien-aimé, l'objectif de vous et moi, l'objectif de chaque chrétien aujourd'hui, c'est de recevoir cette couronne, la couronne de vie éternelle. Alors, nous devons être toujours persévérants et ne jamais baisser les bras. Même malgré les difficultés, nous devons avoir les yeux fixés sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui-même, lorsqu'il était dans sa mission sur terre, il a rencontré des oppositions, il a rencontré des difficultés, des moments difficiles, mais Christ est allé jusqu'à la fin, jusqu'à la mort sur la croix, à l'instar de notre Seigneur le Sauveur. Persévérons, ayons les yeux sur lui et allons jusqu'à la fin. Il est fidèle et nous soutiendra au nom de Jésus-Christ. Avant de terminer, j'aimerais prier pour quelqu'un. Seigneur, je veux te recommander cette personne qui nous écoute. Je veux te demander au nom de Jésus-Christ d'être son soutien. Dans le moment de découragement, donne-lui le courage au nom de Jésus-Christ. Dans le moment de faiblesse, sois sa force au nom de Jésus-Christ. Père, aide-le à continuer la course jusqu'à la fin, afin de remporter le prix au nom de Jésus-Christ. Dote-le de cette persévérance qui vient de toi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, reçois toute la louange et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.